Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. 10 ou 15. D'où viennent ces intervalles de vidange si différents, que les automobilistes appellent le plus souvent 7, 10 ou 15 000 km? L'origine des deux derniers chiffres est évidente, ils figurent le plus souvent dans les carnets d'entretien des constructeurs automobiles. Cependant, il y a souvent une mise en garde, il est souhaitable de raccourcir l'intervalle dans des conditions d'utilisation sévères. C'est là qu'interviennent les 7 ou 8 000 km, d'un remplacement à l'autre. En général, ils n'apparaissent pas par hasard, en cours de fonctionnement, l'huile du moteur vieillit. Ce processus est inévitable pour plusieurs raisons évidentes. Les températures élevées, les gaz de Carter, la liquéfaction inévitable par le carburant, les particules solides, produits d'usure du moteur, rendent peu à peu l'huile inutilisable. Les additifs qu'elle contient s'usent, sous l'influence des acides, présents, par exemple, dans les gaz de Carter en raison de la présence d'humidité et d'oxyde de soufre et d'azote, les caractéristiques de la base, l'huile de base changent et, par conséquent, les propriétés de l'huile changent. La dégradation de l'huile signifie qu'elle n'est plus en mesure de remplir efficacement les trois tâches fondamentales, le refroidissement, la lubrification et le nettoyage. Ce qui n'est pas très clair, c'est la vitesse à laquelle l'huile se dégrade. Souvent, pour connaître l'intervalle souhaité, on effectue des calculs pour convertir des milliers de kilomètres en heures de moteur. En général, cette approche est correcte, mais elle n'est pas très pratique, certaines voitures peuvent afficher le temps de fonctionnement en heures directement sur le tableau de bord, mais pour la grande majorité des voitures, il faut tout calculer soi-même et ce n'est pas très précis. Il est toutefois possible d'obtenir un certain ordre des chiffres. Par exemple, on considérait qu'une huile moyenne peut fonctionner entre 200 et 400 heures moteur. Si vous conduisez dans une mégapole avec ses embouteillages quotidiens, 400 heures de fonctionnement ne représenteront que 8 à 10 000 heures. Et si l'on tient compte du fait que, du point de vue du régime de température, les embouteillages sont néfastes, il est logique de changer l'huile avant d'atteindre le kilométrage de 10 000 heures. Si vous conduisez une voiture dotée d'un moteur à faible volume et que vous faites tourner le moteur jusqu'à la zone rouge du tachymètre, à chaque feu rouge, l'huile vieillira encore plus vite. En revanche, si vous ne roulez que sur l'autoroute, les mêmes 400 heures moteur seront accumulées au bout de 30 000 km. Et c'est probablement trop. Que faire? La réponse est évidente, regardez l'huile. Une bonne huile peut fonctionner pendant 10 000 km, et il est inutile de la changer plus tôt. Il n'y a donc aucun intérêt à la changer plus tôt. Et il n'y a aucune envie de la changer plus tôt non plus, car personne ne veut dépenser de l'argent pour des changements trop fréquents. Il ne reste donc plus qu'à comprendre où se procurer cette très bonne huile et quels sont les paramètres à prendre en compte pour la choisir. La nôtre, Native, ce n'est un secret pour personne qu'après le départ de notre marche des géants mondiaux du pétrole, une alarme s'est déclenchée, que verser dans les moteurs à présent. Les livraisons dans le cadre de systèmes, gris, aident en partie, mais on ne fait pas vraiment confiance à ce type d'huile, notamment en raison de la difficulté de vérifier son originalité, qui, soit dit en passant, est utilisée par des vendeurs pas très honnêtes. Il y a beaucoup de contrefaçons aujourd'hui. Les marques asiatiques, qui nous sont encore peu familières, ne jouissent pas non plus d'un grand amour ou du moins d'une grande confiance. Il serait beaucoup plus facile d'avoir une bonne huile domestique, mais le choix n'est pas très grand et l'origine des additifs que elle contient soulevait souvent des questions. Il est d'autant plus réjouissant que la société VMP Avto de Saint-Pétersbourg annonce la mise sur le marché de sa propre huile. Et pas seulement une, mais toute une gamme d'huiles avec différentes viscosités et différentes tolérances 5W, 30 API SN CFA3 B4, 5 watts. Moins 30 API SN confère à 5 B5, 5W, 40 API SN confère à 3 B4. Dans le cas de VMP Avto, il ne s'agit pas d'embouteiller le produit de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une huile brevetée avec un épaississant polymère original et un emballage SN développé par cette société pour la première fois en Russie, ce qui n'est pas surprenant, compte tenu des 27 années d'expérience de VMP Avto dans le développement de lubrifiants. Bien entendu,
La production de cette huile est également organisée en Russie, à Saint-Pétersbourg, sur sa propre ligne. Il n'y a donc pas lieu de craindre les contrefaçons. Mais d'où vient cette confiance dans la ressource? Ici, bien sûr, il serait bon de se référer à l'histoire de la création de cette huile. Il a été possible d'assister presque en direct au processus de développement et d'essai, l'entreprise n'en a pas fait un secret. La raconte en détail sur l'Internet. Il s'agit d'une série fascinante, que nous ne raconterons pas, mais dont nous relèverons quelques points essentiels. Toute huile se compose de 3 éléments principaux, la base, l'ensemble des additifs et l'épaississant polymère. La base huile VMP-aphto synthétique, compose de base VHVI, d'esters et de naphthalènes alkyles. Une telle base n'est pas très courante, mais nous avons décidé de ne pas faire d'économie. Les esters rendent le film d'huile plus durable, les naphthalènes réduisent considérablement la consommation de monoxyde de carbone et préviennent l'apparition de dépôts de laque. Le paquet d'additifs, comme nous l'avons déjà dit, a également été développé à VMP-aphto, et ce travail a duré 9 mois. Il ne s'agit pas d'un simple paquet, mais d'un paquet d'additifs SN. La classe SN est l'une des plus populaires aujourd'hui, et le respect de cette classe signifie que l'huile peut être utilisée dans les moteurs écologiques modernes dotent d'un système de neutralisation des gaz d'échappement. Il va de soi qu'une huile de la classe SN doit conserver ses propriétés le plus longtemps possible. Pour le vérifier dans la pratique, l'huile a fait l'objet de tests approfondis non seulement dans le laboratoire de VMP-aphto, mais aussi à l'Université Polytechnique Pierre-le-Grand de Saint-Pétersbourg. Nous ne voulons pas nous encombrer de chiffres, mais il convient de donner au moins quelques résultats d'essais, non seulement en laboratoire, mais aussi sur des voitures dans le cadre de leur utilisation normale. Que attendons-nous de l'huile? Pas grand-chose, elle doit préserver la durée de vie du moteur. En d'autres termes, l'huile usagée doit contenir un minimum de produits d'usure. Des tests ont montré que la teneur en particules de fer après 10 000 km était de 3 ppm, ppm est un millionième ou 0,0001%. L'usure normale autorise jusqu'à 20 ppm, donc 3 c'est très bien. Encore une fois, après 10 000 km. Avez-vous déjà remarqué que certains fabricants écrivent des choses fantastiques sur leurs bidons à propos de molécules uniques ou de la teneur en molybdène? Chez VMP-aphto, il n'y a pas de telles inscriptions sur les bidons, ce n'est pas nécessaire. Le molybdène organique est aujourd'hui présent dans toutes les huiles, et les molécules. Tout est fait à partir de ces molécules, qui n'ont donc pas besoin de publicité. Mais tout de même, l'huile VMP-aphto a l'une des valeurs les plus élevées de teneur en molybdène organique, 216 ppm. Dans Liqui-Moly, par exemple, elle est de 91 ppm, dans Shell Helix Ultra 95, dans Mobil 1 83. Nous ne voulons pas nous étendre sur le sujet, l'huile fonctionne avec une garantie de 10 000 km, et l'automobiliste n'a pas besoin de savoir comment elle le fait. Il lui suffit de faire le plein d'huile et de l'oublier pendant 10 000 km. D'ailleurs, si l'on parle de durabilité de l'huile, il convient de rappeler un paramètre tel que le SSI Share Stability Index, indice de stabilité au cisaillement. Le test SSI permet de déterminer la capacité d'un polymère à conserver les paramètres de l'huile pendant un certain temps. La perte de viscosité de l'huile VMP-aphto lors du test SSI a été de 1,8%. Le même niveau a été atteint par l'huile Shell Helix Ultra, mais les huiles Mobil 1 et Motul ont eu une perte de viscosité de 2,4 et 3,2% respectivement. En d'autres termes, l'épaississant polymère contenu dans l'huile VMP-aphto permet à cette dernière de fonctionner sans perte de caractéristiques. Au même titre que les huiles des marques les plus prestigieuses mais disparues. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ces chiffres soient intéressants pour les automobilistes ordinaires. Comme, par exemple, nous ne sommes pas très intéressés par le fonctionnement du compresseur d'un réfrigérateur dans la cuisine, il fonctionne et bien. L'essentiel est qu'il dure longtemps. Juste de l'huile, il n'y a probablement rien de plus pénible dans la vie que de choisir constamment quelque chose et d'avoir peur de se tromper. La situation est exactement la même avec l'huile, laquelle est la meilleure, laquelle est d'origine, quelles sont ses tolérances. Mais en fait, tout n'est pas si terrible. Une huile de qualité remplacée à temps peut maintenir le moteur en bonne santé pendant très longtemps. Et si vous pouvez acheter une telle huile, pourquoi pas? En outre, VMP-aphto a fait preuve d'ingéniosité, la qualité de son huile est assurée. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de craindre qu'il arrive quelque chose au moteur. Il n'y a pas non plus de risque de tomber sur du faux, il ne viendra à l'idée de personne de contrefaire de l'huile nationale.
La contrefaçon de produits de grandes marques étrangères est une autre affaire, car personne ne peut garantir l'originalité de l'huile. Et oui, si vous êtes attiré par de telles marques, soyez prudent et très attentif. Et si vous n'avez pas envie de regarder les étiquettes et les bidons jusqu'à ce que le blanc des yeux devienne rouge, nous avons déjà cité une alternative. Bien sûr, vous pouvez comprendre ceux qui ont une certaine méfiance à l'égard des produits nationaux. Dans ce cas, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rendre sur le site web de l'entreprise et d'étudier de manière indépendante. Toute l'histoire du produit et les résultats de tous les tests, tout cela est disponible dans le domaine public. Mais ceux qui ne sont pas enclins à la paranoïa ne peuvent qu'être envieux, verser de la bonne huile et l'oublier jusqu'à la prochaine. Vidange, c'est le bonheur de tout propriétaire de voiture. Désormais, c'est aussi abordable. Publicité. Sarl, VMP Avto. Jetons 4 CQWVSZH9 Puc Durpki. En conclusion, il est essentiel de changer l'huile moteur régulièrement pour garantir le bon fonctionnement de votre véhicule. En général, il est recommandé de le faire tous les 5000 à 10 000 km, mais cela peut varier en fonction de votre type de moteur et de vos habitudes de conduite. N'oubliez pas de consulter le manuel de votre voiture pour des recommandations spécifiques. En prenant soin de votre huile moteur, vous prolongez la durée de vie de votre moteur et améliorez ses performances. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.